Peut-être que certains d'entre vous ont vu cette publicité qui a passé sur plusieurs stations de télé et qui était lancée par une des dénominations chrétiennes principales et qui était conçue, la publicité était conçue pour inviter toutes sortes de gens à venir se joindre à ces églises. Jusqu'ici, ça va. L'Église doit toujours accueillir tout le monde. Et puis, la publicité conclut en disant quelque chose comme quoi Dieu est la diversité et la diversité est Dieu. Eh bien, c'est quoi ça? Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Depuis environ 20 ans, il y a un phénomène qui ravage les anciennes dénominations de l'Amérique, à savoir l'évangile de la diversité des croyances. Remarquez que je n'ai pas dit diversité des personnes, mais diversité des croyances, qui a éclipsé l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile, qui comprend un éventail de tous les systèmes de croyances, a supplanté l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui arrive aujourd'hui à tous les niveaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui sèment la confusion et déforment les concepts bibliques, ces merveilleux concepts bibliques, pour prêcher un autre évangile. Les concepts bibliques tels que l'amour et la tolérance et la diversité sont falsifiés et déformés pour porter un sens très différent de celui voulu par la Bible. La Bible a un nom pour ça. Elle l'appelle idolâtrie. C'est comme ça que la Bible appelle ça, de la première à la dernière page. Et vous et moi devons en être conscients. Écoutez-moi, le plus grand défi qui se présente aux croyants du XXIe siècle n'est pas l'athéisme, n'est pas l'agnosticisme, n'est pas non plus l'absence de foi. Nous savons exactement où en sont ces gens. Et notre tâche, c'est de les aimer et de nous occuper d'eux et de leur faire voir le Christ dans nos vies. Mais le vrai défi pour les croyants du XXIe siècle, c'est le faux système de croyance qui s'est introduit petit à petit dans les églises. Le faux système de croyance qui a affecté plus d'une chaire aujourd'hui. Le faux système de croyance qui a envahi plus d'une institution chrétienne aujourd'hui. Le faux système de croyance qui est soutenu par plus d'un pasteur aujourd'hui. Le faux système de croyance qui est tellement attrayant pour nos émotions et qui est tellement attrayant pour nos sentiments et qui se répand comme une traînée de poudre, même parmi ceux qui aiment le Seigneur et connaissent le Seigneur, mais qui ne savent pas discerner. Prenez par exemple le mot diversité. Quand la Bible parle de la diversité dans l'Église, la Bible veut dire la diversité des dons. Nous avons tous une diversité de dons. Ceci est d'une importance primordiale, non seulement pour savoir et découvrir, mais aussi pour utiliser votre don dans sa diversité. Mais ce que fait ce faux système de croyance déforme le sens voulu dans la Bible et dit que la diversité veut dire « peu importe ce que vous croyez ». La diversité veut dire, d'après les faux systèmes de croyance, peu importe en qui vous croyez. La diversité, pour eux, veut dire peu importe comment vous vivez. La diversité, pour eux, veut dire peu importe quel genre de Dieu vous adorez. Évidemment, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu à l'Église pour entendre le message de l'Évangile, pour être convaincu de leurs péchés, pour se repentir et recevoir le pardon de la main de Dieu et devenir des hommes et femmes, des garçons et des filles régénérés de Dieu. Mais les faux systèmes de croyance disent maintenant vous pouvez venir et rester dans votre incroyance. Vous pouvez venir et devenir membre de l'Église, quelle que soit la croyance que vous apportez avec vous. Vous dites comment se fait-il? Ah, ils disent Paul a dit, vous voyez, c'est juste là dans la Bible que la diversité est une bonne chose. Eh bien, la Bible dit-elle vraiment ça? Est-ce vraiment ce que dit la Bible? Non, et 1000 fois non, absolument pas. Le faux système de croyance prend un concept biblique et le transforme en idolâtrie. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles avec moi pour voir ce que la Bible enseigne sur la diversité. D'abord 1 Corinthiens chapitre 12.
Voici ce que l'apôtre Paul dit. Le corps est un. Bien qu'il ait plusieurs membres, et quoique ces membres soient plusieurs, ils sont un seul corps. Ainsi aussi est le Christ. Ce que la Bible enseigne ici, c'est l'unité du corps de Christ, et que l'un des faits les plus importants de cette unité, c'est la diversité des dons, non pas la diversité des systèmes de croyance, non pas la diversité de penser ce que vous voulez, non pas la diversité des dieux, non pas la diversité des religions, non pas la diversité des convictions, non. En fait, si l'Église a une diversité de croyances, écoutez-moi bien, si l'Église a une diversité de croyances, cette Église ne peut pas s'appeler l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la diversité des croyances divise l'Église et ne l'unit pas. La diversité des croyances détruit l'Église et ne la bâtit pas. La diversité des croyances amène le désaccord et non pas l'harmonie. La diversité des croyances mène à l'égoïsme et non pas au sacrifice. Et c'est pourquoi, dans mon dernier message, j'ai focalisé sur l'illustration de l'apôtre Pierre du bâtiment spirituel où notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est la pierre vivante et où tous les membres sont des pierres vivantes dans ce bâtiment. Et si le bâtiment est construit sans que Jésus en soit la pierre angulaire, sans que Jésus en soit la pierre vivante, ce bâtiment va s'écrouler tôt ou tard. L'apôtre Paul dit ici que l'Église est comme un seul corps d'un individu et que le Christ est l'esprit de ce corps. Il en est le cerveau, il en est l'esprit, il en est là où siège la volonté. C'est la position du Christ en ce qui concerne le corps. Et bien qu'il puisse y avoir 100 parties différentes dans votre corps, votre tête contrôle tous les membres. Votre cerveau organise et orchestre cet instrument complexe et merveilleux qu'est votre corps. Faites-moi plaisir pour un instant et supposez que mon pied droit puisse me parler et qu'il me dise « Michael, je vais aller par ici » et que mon pied gauche me dise « Non, je veux aller par là ». Mon cerveau dit « Non, 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 ne faites pas ça. Ce n'est pas bien. » Il en résultera quelque chose qui ne vous plaira pas. Mais mon pied droit insiste et je vais par ici. Et mon pied gauche insiste, non, je veux aller par là. Non, mais juste pensez-y. Et mon cerveau dit, non, 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 quelque chose de mauvais va vous arriver, mais mon pied n'arrête pas d'insister. Je ne vais pas continuer, je ne suis pas gymnaste. Je n'ai pas le courage de continuer tout l'exercice, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ou imaginez que je pique un aliment avec ma fourchette et que je l'apporte tout droit à mon oreille. En fait, je suis bon en la matière, je sais où la fourchette doit aller. Et mon cerveau dit, ce n'est pas ici que ça doit aller, c'est là que ça doit aller. Ou imaginez que mes mains se lèvent le matin et me disent, nous en avons assez d'être nus. Nous sommes jalouses de tes pieds qui mettent toujours des chaussures. Nous voulons mettre des chaussures ce matin. Mes mains. Si vous trouvez que c'est ridicule, vous comprenez ce que je veux dire. Le cerveau unit les parties différentes du corps. Pourquoi? Pour que le corps fonctionne en harmonie. Nous avons vu dans le dernier message que sans les fondations, sans la pierre angulaire, le bâtiment va s'écrouler. Et ici, dans cette illustration du corps, sans le cerveau, le corps va se déchaîner, va se déchirer. Sans la pensée, le cerveau et la volonté, le corps cesserait d'être un corps sain. Et c'est pourquoi Paul dit que dans l'Église, il y a un seul corps, il y a une seule tête.
et que la tête doit contrôler le corps. C'est inévitable. La tête doit commander le corps. La tête doit orchestrer cet instrument complexe et merveilleux que nous appelons le corps. Dieu a créé le corps humain pour être cet instrument complexe et pourtant unifié. Il est unifié en parfaite harmonie et en parfait raccordement. Verset 12 de 1 Corinthiens 12, Paul dit que quand la tête est coupée, le corps cesse d'être un corps, il devient un cadavre. Oh, il peut encore avoir la structure, mais il n'a pas la vie. Il peut encore avoir l'air d'être organisé, mais ce n'est plus un organisme vivant. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. » Et Jésus dit dans Jean 14, 19, « Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. » Et loin, 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 loin de la diversité de convictions et de croyances dans l'Église, la vraie diversité, c'est la diversité des dons. Vous avez des dons différents des miens et vice-versa. Donc, dans la vie de l'Église, quand le Christ, comme nous l'avons vu dans le premier message, est en fait le marié de l'Église, quand le Christ est la pierre angulaire du bâtiment spirituel, quand le Christ est la tête du corps, l'Église sera non seulement bénie, mais sera aussi une bénédiction pour le monde. Le problème survient quand pas tous les membres du corps utilisent vraiment leurs dons. Tout le problème est là. Tout le problème est là. Et le problème dans l'église de Corinthe à laquelle Paul s'adressait n'était pas un problème intellectuel, c'était un problème spirituel. Il n'était pas obligé de discuter intellectuellement avec eux et d'essayer de les convaincre intellectuellement. Il dit, votre problème c'est que vous ne reconnaissez pas la souveraineté de Dieu dans vos vies. C'est que vous avez manqué de reconnaître les dons souverains que le Dieu souverain vous a donnés. C'était leur problème. Et voici ce que la Bible enseigne, écoutez-moi. Tous les croyants nés de nouveau, sans exception, tous ceux qui ont livré leur vie à Jésus-Christ comme sauveur de leur âme et seigneur de leur vie, qu'ils soient âgés de 16 ou de 60 ans, quand ils viennent à Jésus-Christ et sont régénérés, le Dieu souverain leur donne un cadeau d'anniversaire. À chacun d'eux, un cadeau d'anniversaire. Vous dites, mais je ne l'ai pas. Si, vous l'avez, mais vous ne savez pas que vous l'avez. Je vais vous aider aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous en ont davantage, 2 ou 3. Quel était donc le problème de l'église de Corinthe? Le problème de l'église de Corinthe était que les gens allaient dire partout, « Oh, vous savez, je n'aime pas mon don. » C'est ce qu'ils disaient. J'aurais aimé avoir le don de quelqu'un d'autre. Mon don n'est pas aussi important que son don ou que son don. Mon don est inutile. Mon don n'est pas nécessaire pour le corps. Et Paul dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous dites quelque chose de loin plus sérieux que vous ne pourrez jamais comprendre. Ce que vous faites en réalité, c'est que vous menacez Dieu du poing. Vous touchez la prunelle de l'œil de Dieu et vous dites, Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Écoutez-moi, un chrétien qui n'a pas de ministère est une contradiction. Un chrétien qui n'a pas de ministère est désobéissant. Un chrétien ou une chrétienne qui n'exerce pas son don spirituel est un chrétien qui dit en fait, Dieu, tu n'as pas le droit de m'utiliser de la façon dont tu veux m'utiliser. Vous savez, je vous fais une confession. Parce que, vous savez, certains de vous me voient sur l'estrade et disent, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Qu'est-ce qu'il comprend? J'ai une nouvelle à vous apprendre. Il y a eu une période dans ma vie où je refusais de me soumettre à la volonté de Dieu. Je n'en suis pas fier, mais je vous le confesse maintenant afin de vous encourager. Je refusais d'obéir à la volonté de Dieu dans ma vie. Je refusais le don de Dieu dans ma vie. Et je ne voulais pas utiliser le don de Dieu dans ma vie. Je mettais en doute l'autorité de Dieu sur ma vie. Et je peux vous dire que je suis devenu réellement le plus misérable des hommes.
Ce n'est qu'après avoir dit oui Seigneur que j'ai commencé à éprouver l'épanouissement et la joie dans le ministère. Et Paul nous dit, comme membre du seul corps, et le Christ étant la tête qui orchestre tous les membres du corps, il est celui et lui seul est celui qui décide qui est une main et qui est un orteil et qui est une bouche et qui est une oreille et qui est un nez et qui est autre chose. Chaque membre est contrôlé par la tête et par la volonté de Dieu. Il vous donne le don et il l'utilise. Et dire moins que ça, c'est insulter le Dieu des cieux. Permettez-moi de vous implorer, ne méprisez pas votre don. N'ignorez pas votre don. Ne refusez pas votre don. Ne restez pas là à ne rien faire et à souhaiter d'avoir le don de quelqu'un d'autre. Non! Dieu vous a donné un don et c'est spécifiquement pour vous. Vous seul pouvez le faire. Vous seul pouvez l'accomplir. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et par conséquent, si vous dites « mon don n'est pas important, mon don n'est pas nécessaire, mon don n'est pas intéressant », de ce fait, vous insultez le Dieu souverain qui vous l'a donné. Et si quelqu'un dit « mon don n'est pas visible et par conséquent il n'est pas important », je veux vous poser une question. Avez-vous jamais vu votre foi? Vous feriez mieux d'espérer que vous ne le verriez jamais. Avez-vous jamais vu votre cœur? Avez-vous jamais vu vos poumons? Je me permets de vous suggérer aujourd'hui que sans ces organes, vous ne pouvez pas vivre. Quelques questions. 1. Qui a appris à Martin Luther sa théologie et l'a encouragé à traduire la Bible? Numéro 2. Qui a visité le docteur Moody dans le magasin de chaussures où il travaillait et l'a mené au Seigneur et a secoué 2 continents pour le Christ? 3. Quel était le nom de la femme de Charles Spurgeon qui l'a soutenu dans la souffrance et la dépression incroyable auxquelles ce grand homme de Dieu était sujet à travers les années et dans les nombreuses maladies physiques dont il a souffert? Sans sa force, Spurgeon n'aurait pas été dans les livres de l'histoire. Quel était son nom? Qui a financé le premier voyage missionnaire de William Carey en Inde, qui a commencé tout le mouvement missionnaire moderne d'aujourd'hui, il y a 200 ans? Qui a aidé Charles Wesley à être le compositeur de cantiques qu'il était? Qui a fortifié l'apôtre Paul dans le donjon quand il écrivait sa dernière épître? Qui a fait de George Muller un disciple et l'a arraché quand il était jeune à un style de vie épouvantable et immoral? Je vais arrêter. C'est assez. Maintenant, si vous avez 50% des réponses, levez la main. D'accord? 25%. 25%. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Avant de dire mon don d'encouragement n'est pas important, avant de dire mon don de prière n'est pas important, avant de dire mon don de donner n'est pas important, avant de dire mon don de service n'est pas important, pensez à ces gens-là que Dieu a utilisés pour changer l'histoire de l'Église. Et les vies qui ont été touchées et les vies qui ont changé auraient été écrites différemment sans ces gens-là dont vous ne connaissez peut-être qu'un nom ou deux. Regardons à nouveau le chapitre 12, 1 Corinthiens, versets 18 et 19. Le verset 18 dit « Mais maintenant, Dieu a placé les membres dans le corps. » Qui a fait ça? Chacun d'eux comme il l'a voulu. Comme il l'a voulu. Pas comme vous l'avez voulu, pas comme je l'ai voulu, comme il l'a voulu. Verset 19. Or, si tous étaient un seul membre, c'est-à-dire si le corps tout entier était bras ou jambes ou oreilles, où serait le corps? Écoutez, nous pouvons avoir l'Église la mieux organisée, nous pouvons avoir l'Église la mieux gérée, nous pouvons avoir la meilleure Église qui soit.
Mais si l'Esprit de Dieu ne guide pas chaque membre pour utiliser le don que Dieu lui a donné dans l'Église et en dehors de l'Église, nous ne serons que des robots mécaniques. Écoutez mes amis, vous pouvez rester à ne rien faire et bouder et vous aigrir et dire, eh bien, je n'ai pas ce don, ou je n'ai pas un grand don, je n'ai pas un don spécial. Ou vous pouvez être obéissant et dire, je veux exercer mon don, quel que soit ce don. En 1985, j'ai lu que les États-Unis avaient en fait 768 bateaux qui constituaient ce qu'ils appellent la marine en réserve. La marine en réserve. Maintenant, ces bateaux sont ancrés dans des ports partout dans le pays. Ils reçoivent un entretien régulier. L'extérieur de ces bateaux est repeint constamment, périodiquement, et les coques sont bombardées de façon continue par des impulsions électriques afin de retarder le processus de rouille et de corrosion. Et il y a de grands humidificateurs qui marchent tout le temps, ils fonctionnent constamment afin de garder la teneur en humidité à un niveau très acceptable. Évidemment, ces bateaux sont au repos à présent. Ils peuvent être prêts dans les plus brefs délais. Mais maintenant, ils sont au repos dans les ports. Et je me rappelle que je me disais, même à l'époque, je pensais, combien de chrétiens peuvent vraiment être décrits comme chrétiens en réserve? Bonjour! Ils tiennent grâce au ministère et au soutien des autres. Quand ils ne vont pas à l'église, quelqu'un leur rend visite et ils vont de nouveau à l'église. S'ils sont découragés et veulent abandonner, un ami chrétien les exhorte et les encourage. Mais par eux-mêmes, ils ne font pas grand-chose. Ils sont douillettement hébergés à l'église. Ils reçoivent l'aide spirituelle des autres, mais utilisent très peu de ce que Dieu leur a donné. Je vais maintenant vous demander de vous lever et de prendre cette décision et de dire, je m'engage envers Dieu et envers le corps de Christ que je vais servir et que je ne vais pas me limiter à recevoir. Le feriez-vous? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.